Avant de partager la lecture de ce jour et la méditation, je vous invite à la prière. Notre Père, en Jésus de Nazareth, ta parole aujourd'hui prend naissance. Par ton esprit, donne-nous de l'accueillir comme on accueille l'ami espéré. Donne-nous de la recevoir comme on reçoit un cadeau qui nous réjouit. Donne-nous de la partager comme on partage le don qui fait vivre. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 3, versets 1 à 12. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste qui proclame dans le désert de Judée: « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Jean est celui que désignait la parole transmise par le prophète Isaïe. À travers le désert, une voix crie: « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. » Jean portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain venaient à lui, et ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant des pharisiens et des sadducéens venir en grand nombre à ce baptême, il leur dit: « Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit qui exprime votre conversion et n'allez pas dire en vous-même: « Nous avons Abraham pour père. » Car, je vous le dis, avec les pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau pour vous amener à la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il tient la pelle avanée dans sa main. Il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas.
Une voix crie dans le désert. En français, l'expression n'est guère encourageante. Ça doit être la même chose, je pense, en allemand aussi, hein. Crier dans le désert. Celui qui crie dans le désert a la désagréable impression que personne ne l'écoute, que son cri n'est pas entendu et donc que son action est aussi stérile que le désert auquel finalement il s'adresse. Sans aucun doute, crier dans le désert est une expression dérivée de la Bible, et notamment dans la figure de Jean-Baptiste, qui est décrite dans l'évangile que vient de lire là tout de suite, et que vous avez entendu, que vous connaissez depuis tant et tant de temps. Mais c'est une formule qui est si déformée qu'elle arrive aujourd'hui à dire le contraire de ce que dit le texte biblique. Jean-Baptiste est dans le désert, certes, mais son cri n'est pas stérile. Au contraire, sa prédication attire des foules, quittent les villes pour le rejoindre au désert. Toutes les classes sociales viennent se faire baptiser, plonger dans le Jourdain. Beaucoup écoutent la voix de ce prophète original, quand même, poil de chameau et sauterelle, et acceptent de se convertir, de croire au pardon, d'en tirer toutes les conséquences pour eux-mêmes. Une voix crie dans le désert. Dans le livre d'Ésaïe, cette voix annonce le retour d'exil et c'est donc une sacrée nouvelle terriblement efficace. Un problème de ponctuation a transformé le texte. Généralement, on l'entend comme ça. Une voix crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur. Et en fait, le texte original dit la chose suivante. Une voix crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur. Vous voyez, en supprimant ces deux petits points, on transforme complètement le texte. On a oublié la force de cette voix, fascinée par l'autre force, celle du désert, semblant tout engloutir dans la solitude. En hébreu, désert se dit midbar, que l'on peut traduire hors de la parole. Dabar, c'est la parole. Et mi signifie hors de. En grec, c'est la même chose. Le terme grec qui est utilisé dans le Nouveau Testament, c'est eremos. Réma signifie parole. Et signifiant hors de, à partir de. Donc Jean-Baptiste affronte le mutisme, le silence du désert en y portant une parole forte. En latin, desertum vient du verbe sero. Je connecte. Le désert évoque un lieu sans connexion, sans route. Jean le Baptiste oblige les foules qui veulent le rejoindre à tracer dans le désert une route qui mène jusqu'à lui. Le retour de Babylone à Jérusalem en 536 avant Jésus-Christ est un événement aussi important que le retour des Juifs en Palestine après la Deuxième Guerre mondiale en 1948. La voix qui annonce ce genre d'événement est tout sauf stérile ou inefficace. La voix biblique qui crie dans le désert ne parle pas à un mur. Elle est puissante, efficace, elle attire à elle l'humanité qui est à la recherche de la rédemption. Elle ose être différente. Elle est en retrait au désert pour obliger chacun à se déplacer. Elle ne cherche pas à plaire, mais à provoquer un mouvement. De même que vous êtes sortis de chez vous pour venir m'entendre dans ce désert, c'est une manière de quitter nos habitudes, les noyer dans le Jourdain,
Autrement dit, dans la Bible, crier dans le désert est une mission prophétique. À nous de crier dans le désert médiatique pour appeler au respect de la vie humaine, à nous, même minoritaires, de dire la dignité fondamentale de l'humanité, l'image de Dieu en nous, à nous de prêcher à temps et à contre-temps le combat pour le respect des plus petits, à nous de montrer publiquement la grandeur et la beauté de toute personne humaine. Et je pense par exemple aux handicapés de l'Arche de Jean Vanier, avec les chiffonniers du Caire dans l'œuvre de Sœur Emmanuelle, tous ces chrétiens, ces hommes et ces femmes qui redonnent dignité à la personne humaine. Et la liste est longue de ces voix dans le désert qui finissent par toucher bien des cœurs et bien des intelligences. J'ai connu de jeunes traders qui vont donner quelques années de leur vie pour les plus pauvres. J'ai connu des volontaires partant en Afrique ou dans nos cités pour lutter contre l'exclusion. J'ai vu aussi des grands professionnels donner de leur temps et de leurs compétences pour imaginer d'autres entreprises, d'autres modes d'insertion, d'autres rentabilités. Ouvrez, frayez, rabaissez, rendez droit, aplanissez. Ce sont des mots qu'on utilise pour un chantier. Et il y a quelques chantiers dans Saint-Gall, il suffit de se promener pour voir, où il faut frayer, il faut rabaisser, rendre droit. On se dit, mais tout ça c'est dans la Bible? On se croirait plutôt dans un chantier de travaux publics. Un peu comme tous ces chantiers que l'on voit ici, qui nous cassent les oreilles d'ailleurs. Et pourtant c'est bel et bien dans la Bible. Et c'est le prophète Ésaïe qui parle, bien avant la naissance de Jésus, 5 siècles avant. Ésaïe est envoyé par Dieu pour avertir son peuple que des changements vont se produire. Et en effet, après 40 ans de service en exil à Babylone, loin de son pays natal, le peuple d'Israël voit s'ouvrir enfin un horizon. Le retour vers la terre natale. L'épreuve de la déportation bientôt terminée, le peuple va pouvoir rentrer, reconstruire le pays et le temple qui avait été détruit par les Babyloniens. Et le prophète Ésaïe reçoit pour mission de réconforter son peuple et de l'accompagner. Mais attention, ce n'est pas pour le conforter ni pour le plaindre, non, car le peuple d'Israël a dû se remettre en question. Pendant toutes ces années, il a dû retrouver une nouvelle relation juste avec Dieu. Préparez-vous, dit Ésaïe à son peuple. Plus précisément, il dit « Dégagez un chemin pour le Seigneur, frayez une route pour notre Dieu, que ce qui est haut soit abaissé et ce qui est en bas soit relevé. » Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'il veut nous dire par là, le prophète Ésaïe? Je ne sais pas si vous posez ce type de questions. Moi, ça m'arrive souvent. Est-ce que cela signifie que Dieu se fait désirer et qu'il faut lui dérouler le tapis rouge? Le Seigneur a-t-il vraiment besoin qu'on fasse tout ça pour lui? En fait, quand Ésaïe parle de chemins, de vallées, de collines et de sentiers, il ne fait pas un cours de géographie sur la route qui relie Babylone à Jérusalem, mais il nous emmène en fait ailleurs. Ésaïe est un poète, et ce qu'il évoque ici se rapporte à nos vies. Les mots qu'il prononce renvoient à des paysages intérieurs qui sont comme une parabole de nos existences qui sont souvent solides, fissurées, calmes, mouvementées, sereines, chaotiques. Je ressemble à un désert qui dit un jour à un vieil homme auquel j'étais rendre visite dans une maison de retraite. Il était assis sur un banc dans un parc et il me dit « Je me sens tout sec, j'ai tellement pleuré dans le passé pardon, que je n'ai plus de larmes. »
Je suis comme une flaque d'eau, me racontait une voisine. Je me retrouve au ras du sol. Ma vie a été piétinée. On a marché sur ma dignité. J'aimerais pouvoir me redresser, me tenir debout comme une montagne que personne ne peut détruire. Préparez le chemin pour le Seigneur, proclame le prophète Ésaïe. Il ne s'agit pas de savoir si Dieu nous fera prendre la route, l'autoroute, la nationale ou les petites routes. Il s'agit de voir s'il peut se frayer un passage jusqu'à nous. Autrement dit, s'il y a encore de la place pour lui, chez nous, en nous, ou bien si tout est encombré, bouché, occupé, comme par exemple sur les autoroutes quand vous arrivez aux heures de pointe à Zurich. Pour ceux qui ont l'habitude d'aller à Zurich, tout est bouché, il n'y a plus de place. On ne peut plus passer. Que ce soit pour de bonnes ou de mauvaises raisons, tout est bouché. Et bien, c'est parfois à l'image de nos vies, de situations qu'on a choisies ou qu'on subit malgré soi. En tout cas, la question est posée à chacun. Est-ce que la voie est libre? Ou y a-t-il des cailloux qui nous font mal quand on marche, des obstacles qui nous empêchent d'avancer? Nos cœurs sont-ils prêts, disponibles pour accueillir cette présence que le Christ nous offre, pour entendre sa parole et le suivre? Allons-nous, dans quelques semaines, sauter à pieds joints, enfin dans une semaine, 2 semaines, dans les fêtes de Noël, les cadeaux à acheter, les lumières à faire clignoter, les dîners à préparer, les budgets à calculer, ou bien allons-nous aussi nous rappeler pourquoi nous célébrons Noël et faire de la place dans nos cœurs à celui qui n'a pas eu de place à l'auberge de Bethléem? Comment préparons-nous la venue de ce Dieu qui a décidé il y a 2000 ans de se révéler en s'ajustant au plus petit diamètre, en se faisant tout petit, tout aussi fragile? Le prophète Ésaïe, sous des allures de chantier et de travaux publics, nous invite à une activité spéciale. Il nous faut faire le ménage à l'intérieur de nous-mêmes. C'est une bonne chose, car nous sommes souvent encombrés de choses inutiles, ou bien qui occupent tellement de place dans notre quotidien qu'il ne reste plus beaucoup d'espace ni de temps pour accueillir la question du sens de la vie, de la présence de Dieu ou de son absence. Alors, je voudrais vous inviter en ce 3e dimanche de l'Avent à prendre des pelles, des pioches et creuser des espaces vides, des ouvertures pour faire place à la rencontre, au désir de Dieu. Un écrivain, dans un petit livre, il s'agit de Christian Bobin, a écrit un petit livre qui s'appelle « Ressuscité », a écrit cette phrase qui m'a beaucoup touché, que je garde toujours en mémoire. « J'ai enlevé beaucoup de choses inutiles de ma vie et Dieu s'est approché pour voir ce qui se passait. » J'ai enlevé beaucoup de choses inutiles de ma vie et Dieu s'est approché pour voir ce qui se passait. Vous voyez, le message de Jean-Baptiste au désert est fort. N'ayez pas peur, vous aussi, de crier, alors qu'au début personne ne semble vous entendre. Ne vous découragez pas d'être ignorés des grands de ce monde, de vos contemporains. Tenez bon en proclamant vos convictions, elles attireront ceux que la parole de Dieu pourra bouleverser à travers vous. Ne regardez pas le vide apparent du désert, mais la source d'eau vive dans laquelle plonger, avec les compagnons de route qui nous sont donnés. Quelle est notre voie? Dans quel désert est-elle appelée à retentir? Croyons en la puissance de cette voix et la parole qu'elle porte pourra à travers nous convertir des foules entières à vivre une vie plus droite. Dans nos familles, dans nos entreprises, dans nos quartiers, des foules attendent qu'on les appelle au désert pour noyer leur esclavage. Il ne faut pas nous dérober à cette vocation prophétique qui passe
par le courage d'être différent, minoritaire, afin d'ouvrir à tous le chemin du salut. Une voix crie dans le désert. Où est-il ce désert aujourd'hui? Et enfin, je voudrais terminer par cette belle parabole qui nous vient du Tibet. Un jeune disciple vient voir son maître. Et ce jeune disciple est plein d'enthousiasme et lui demande « Comment je peux encore accumuler de connaissances pour atteindre le nirvana ?» C'est à peu près la même question que pose le jeune homme riche à Jésus. Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage. Et tout en l'écoutant, son maître prend une tasse de thé, la pose, prend la théière et remplit la tasse. Il la remplit, au point où la tasse déborde. Et le disciple lui dit « Mais maître, la tasse est remplie, ça déborde. » Et il lui dit « Tu es comme cette tasse, tu débordes. Et comme il n'y a plus d'espace, tu ne peux plus recevoir de nouvelles paroles. » Le désert est ce lieu où on fait le vide, où on peut recevoir la parole de l'autre. Le désert, c'est ce lieu qui nous permet à mon épouse, à mon mari, que je puisse toujours l'écouter et l'entendre. Il n'y a rien de plus terrible que quand on dit à l'autre, celui avec qui on a cheminé pendant 10, 20, 30, 40 ans, « Oh, pas la peine, je sais ce que tu penses. » Le dialogue est fini. Que le Seigneur, en ce temps de l'Avent, nous donne à faire du vide, à nous débarrasser de ce qui est inutile, pour ne garder que ce qui donne sens à nos vies, à nos relations. Amen.